Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Et nous allons laisser la place à un prédicateur, pasteur que nous connaissons très bien, le pasteur Jean-Pierre Palais, qui est le grand frère du pasteur Thierry et nous aide beaucoup dans notre œuvre de Véré-Châtillon auprès de son petit frère. Il est aussi l'homme de notre jeune pasteur stagiaire Florent Diego, et l'occasion lui est donnée ce matin de nous présenter la parole de Dieu avec conviction, avec détermination, avec zèle, avec autorité, avec puissance, avec fonction. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire pour détendre un peu. Nous sommes arrivés à Sikinsi, c'est en Côte d'Ivoire, au funérailles, et il y avait une bande humaine, ils sont nombreux. Dès qu'ils arrivent, nous sommes là, ils disent Djamo, 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 Djamo. Et puis, il y a un qui s'en va. Il y a un autre qui se présente. Alors j'ai dit à mon... Il dit, mais attends, c'est une seule fois. Il dit, non, ici c'est comme ça. Alléluia. Ici c'est comme ça. Donc je m'adapterai à votre position. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu qui est dans les cieux. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui veux nous instruire. Toi qui es au-dessus de nos instructions, Seigneur. Ce matin, que je diminue et que toi tu croisses. Seigneur, étends ta main, ô Dieu, Dieu des cieux, Dieu qui sait toutes choses. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais d'abord saluer l'Assemblée, le pasteur Jean-Claude Nyangou, qui me fait toujours l'honneur de m'inviter. Et je suis ravi, pasteur. Et soyez bénis. Aussi à l'Assemblée, que le Seigneur vous bénisse pour vos prières. Amen. Ce matin, je voudrais que nous réfléchissions sur ce thème. Comment réagissons-nous face à l'adversité? Comment est-ce que nous réagissons lorsque la tempête se lève? Lorsque le soleil ne s'est plus levé depuis quelque temps? Lorsque nous sommes assaillis? Lorsque nous sommes rejetés? Quelle est la position que nous adoptons? Comment est-ce que nous appréhendons la vie? Le chemin est assez long pour toi. Amen. Le texte que nous allons lire se trouve dans 1 Roi chapitre 19. Je demande à une personne, s'il vous plaît, une personne, Anne, tu peux lire le texte? Roi 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui,
il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un gelai et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un gelai. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Verset 7. L'ange de l'Éternel vit une seconde fois, le toucha, dit: lève-toi, mange, car le chemin est assez long pour toi. Amen. Voici Élie, grand homme de Dieu, que les théologiens appellent homme surnaturel. C'est un grand homme de Dieu qui a fait beaucoup d'exploits. Dieu l'a utilisé à plusieurs endroits. Mais Élie va connaître une situation difficile. Il va être menacé par la femme d'Akab, nommée Jézabel. Et Élie, qui sent un danger, va fuir, va se cacher et va demander à Dieu de le prendre. Mais Dieu va dire à Élie: non, lève-toi, mange, le chemin est encore long. Alléluia. Voici la description de ce texte. Mais nous allons parler un peu de l'exploit de ce grand homme. Qui était Élie et qu'a-t-il fait concrètement? Quand nous lisons le chapitre 17 du même texte du 1 roi chapitre 17, je voudrais lire un peu. Élie le Tishnite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à mon nom. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Puis il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était plus tombé de pluie dans le pays. Amen. Nous voyons ici que Élie va prophétiser, va dire quelque chose d'important à Israël. Il y avait ce qu'on appelle le roi Akab, et la situation n'était pas propice. Vous savez, en Israël, c'est ce qu'on appelle la théocratie. Dieu se servait d'un prophète pour conduire. Et quand ses habitants se conduisaient mal, Dieu était obligé d'apporter des sanctions. Amen. Dieu utilisait la voix du prophète pour instruire, pour corriger, pour éduquer Israël. Alors, Élie, lui, 3 ans et demi, seul à ma parole. Qui a cette foi ici? Qui a cette foi ce matin? Alléluia. Vous n'avez pas la foi?
Alors, si tu as la foi, lève ta main et acclame le Seigneur. Parce que Dieu veut que tu sois un homme de foi, une femme de foi. Voici l'exploit, le premier exploit. Ici, Élie suit le mouvement de l'esprit. Élie suit la direction de Dieu. Élie va dire qu'il n'y aura pas de pluie ici en Israël. Et durant les 3 ans et demi, Israël a séché. Élie était recherché. Amen. Amen. Deuxième exploit, dans ce même texte, il est en face d'une femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. Il est en face d'une femme qui est veuve, c'est-à-dire celle qui a perdu son mari, mais qui n'avait rien à manger. Elle avait une cruche et un poignet de farine. Elle avait un peu d'huile. Élie arrive chez elle pour lui dire, madame, donne-moi à manger. La femme dit, ah, je sais que tu es prophète, mais je n'ai que petite farine et puis un peu d'huile. Pour faire un gâteau avec mon fils, nous allons manger et puis c'est fini. Elle lui dit, fais ce que je t'ai dit. Amen. Et la femme exécute. La Bible dit que rien n'a manqué dans la maison de cette femme. Amen. Amen. Voire même que son enfant va mourir. Élie était encore là. Cher ami, voici un homme, un prophète. Alléluia. Un prophète, celui qui parle de la part de Dieu. Mais je dirais, un prophète, c'est celui qui est instruit de Dieu et qui communique les pensées de Dieu. Amen. Élie, nous verrons, troisième espoir, qui va défier les dieux de Baal. Il y avait une confusion en Israël et Akab, qui a sa femme qui s'appelle Jézabel, qui en fait, elle préfère les faux dieux. Alors Élie est devant toute une multitude de prophètes. Ils étaient 400. Et puis, ils se sont dit, c'est leur Dieu qui est fort. Élie dit, d'accord, allez-y l'invoquer. Ils sont allés invoquer Dieu, leur Dieu, Baal. Ils ont toute la journée. Rien ne s'est passé. Élie dit, bon, écoutez, mettez de l'eau dans une citerne. Mais en fait, c'est un gros trou, ils ont mis de l'eau, ils ont mis du bois, ils ont tout. Comment on peut prier pour que l'eau puisse se transformer en feu? Mais Élie l'a fait. Alléluia. Élie l'a fait pour démontrer que son Dieu était le grand Dieu. Pour démontrer que son Dieu était le Tout-Puissant. Alléluia. Voici les exploits, les grands exploits que ce grand homme a fait. Amen. Mais le texte que nous avons sur la main nous dit un peu le contraire. Voire même que nous sommes un peu dépassés. Pourquoi? Devant la menace de Jézabel, Élie se cherche, entre guillemets. Le texte nous dit que le fait que Élie ait tué les prophètes, ça n'a pas plu à Jézabel. Donc Jézabel envoie un message à Élie. Il dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je te rencontre. Alléluia. 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 Que ferons-nous si nous étions à la place d'Élie? Concrètement, si nous étions à la place d'Élie, à cet instant, qu'est-ce que tu ferais? Élie, le prophète, Élie, l'homme surnaturel, qu'est-ce que tu ferais, frère? Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes en difficulté? Lorsque nous sommes assaillis, lorsque le vent se lève,
l'angoisse, lorsque les siens se détachent de nous, lorsque nous sommes opprimés, lorsque nous sommes abandonnés, comment est-ce que nous réagissons? Il y a deux facteurs. La première, soit qu'on abandonne. Amen. Devant les coups, on abandonne, on jette l'éponge et puis on rentre en douce. Il y a un homme qu'on appelle Elimelech. Elimelech veut dire mon Dieu est roi. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 1, Elimelech, il y avait une situation difficile en Israël. Il y avait la famine. Elimelech a réfléchi et dit, ah, moi je préfère quitter la ville. Il prend ses enfants, sa femme, ses deux garçons, et puis ils vont se réfugier en Moab. Ils sont partis. C'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Partir, c'est mourir un peu. Rester, c'est aussi mourir un peu. Mais chacun est libre de faire son choix. Et ici, Elimelech, lui, il est parti. Mais quand vous lirez la suite, vous saurez comment est-ce qu'il a terminé. Amen. Deuxième, nous restons et nous résistons. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons et nous résistons. Élie est en face d'un défi. Amen. Comment réagissons-nous face à l'adversité? L'adversité, Dieu le permet. Amen. Dieu le permet. Ce n'est pas que aux autres que ça arrive. Amen. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Imaginez qu'il y a une calamité quelque part. Ça peut prendre tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres, frères. Mais comment est-ce que nous réagissons? Si nous prenons cela au premier degré, eh bien, nous pouvons résister. Mais au second degré, m'ont dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas subir ça. Mais Dieu permet l'adversité pour trois raisons dans la vie du croyant. Dieu permet l'adversité pour te briser. Amen. Amen. Alléluia. Dieu permet l'adversité pour te briser. Amen. Avez-vous vu qui a une fois cassé son verre à la maison? Et qu'est-ce que vous en avez fait? Hein? On le jette. Pourquoi? Parce que c'est plus utile. Amen. Le verre cassé, on le jette. Mais le Dieu que nous servons se sert des choses brisées. Alléluia. Alléluia. Amen. Il se sert toujours des choses brisées. Pas des choses qui ne sont pas cassées. Le Seigneur se sert toujours des choses brisées, des choses insignifiantes, des choses qui n'existent pas. Il peut prendre même un fou demain pour glorifier son nom. Amen. Il peut prendre un enfant pour manifester sa puissance. Parce qu'il est Dieu. Amen. Dieu utilise, permet aussi pour atteindre un but dans la vie de quelqu'un. Vous savez, souvent quand quelqu'un traverse une crise, on court, on tourne de lui, on veut l'entourer. Mais quelquefois, il faut un peu faire du recul pour que la personne en tire une leçon. Soi-même. Il faut traverser seul la tempête pour comprendre la route de Dieu. Gloire à Dieu. Nous voyons l'adversité peut venir aussi
parce que nous le provoquons. Amen. L'homme peut être sujet même d'adversité. Prenons le cas de Joseph. Voici un jeune homme qui, au milieu de ses frères, il voit une révélation. Quand vous connaissez l'histoire, Dieu lui fait une révélation. Tu seras, tes germes vont pousser. Et il vient, il dit à ses frères, naïvement, écoutez mes frères, je suis le plus petit, mais c'est moi qui vais dominer sur vous. Dieu m'a déjà dit que je serai celui-là. Je serai roi. Et puis, mais en plus, son père lui avait donné une tunique multicolore. Son père lui avait donné une tunique multicolore. Donc, quand il met sa tunique, il est au milieu de ses frères, il dit, je vous dis, mes germes là ont poussé jusqu'en bout, je ne voyais pas. Ses frères ont dit, d'accord, on attend. Ton rêve là, on va voir si ça va s'accomplir. Deuxième point, il est là, il se dit, mais c'est pas possible. Il fait encore notre songe qui a interpellé son père. Il dit, tu parles trop. Mais c'était déjà rentré dans le cœur de ses frères. Alléluia. C'était déjà rentré dans le cœur de ses frères. Et puis, ils vont dire, bon, on le verra, on le connaît. On verra si son rêve va s'accomplir. Alléluia. Quand ils se sont retrouvés dans le champ, on dit, ah, voici le radar. On va voir si son rêve va s'accomplir. Alléluia. Et ils l'ont vendu. Et il allait en prison. Je veux dire, malgré cela, Dieu, le silence de Dieu n'a jamais été oublié. Malgré que tu traverses une situation comme celle de Joseph, même si tu as écorché quelque chose, le silence de Dieu n'est pas oublié. Nous voyons ici que Élie se dit il faut plutôt mourir que de vivre. Mais le texte que nous avons sur la main qui nous dit lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Chers amis, chers frères et sœurs, la vie chrétienne est pleine d'adversité. Amen. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Je ne sais pas si vous avez vu ici le film qu'on appelle Le Voyage du Pèlerin. Le Voyage du Pèlerin, ou qui a lu le bouquin. Le Voyage du Pèlerin, c'est un très bon livre. Et même on a fait un film dessus. Où certains même abandonnent. Certains sont à un chemin et puis ils sont pris par les taux. Mais le voyage du pèlerin dit c'est la persévérance. Il a avancé jusqu'au bout. Amen. Des traversées, Dieu dispose de toutes les choses. Quand tu traverses une situation, le Seigneur sait et il sait comment te délivrer de la situation. Ne prends pas ça pour dire non, c'est parce que j'ai péché que je traverse ça. Oui, c'est vrai. Le péché peut être la cause de l'adversité. Alléluia. Le péché peut être la cause de l'adversité. Mais dans le cas que nous voyons ici, Dieu a permis pour briser qui était l'homme. De deux, pour montrer que tu es un être humain, accessible à toutes choses. Si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Si nous vivons, ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Élie demande la mort. Certains veulent tout abandonner. Cher ami, le Seigneur me dit ce matin, lève-toi, mange. Le chemin est assez long. Le Seigneur me dit ce matin, courage, courage,
Tomber, c'est humain, mais se coucher est diabolique. Tu peux te relever encore. Dieu a encore son amour. Dieu a encore sa main. Pour que tu progresses encore. Pour que ton expérience puisse te servir demain aux autres qui sont dans l'église. Je voudrais conclure mon texte, mon message, pour dire que de tout ce que Dieu a utilisé, les grands hommes de Dieu, d'Abraham à Isaac, de Jacob et bien d'autres, Dieu se sert toujours de chacun selon sa vision. Dieu se sert toujours des uns et des autres, malgré nos faiblesses. Alléluia. Dieu veut que nous sortions de certain nombre de situations. Parce que, parlant un peu du brisement, il y a des gens qui se suffisent. Frère, le Seigneur veut que tu sois maniaque. Veut que tu sois maniaque. Rempli de son esprit au service de l'Église. Alléluia. Dieu veut que ton expérience puisse se servir demain. Imagine que le vent tout balaye chez toi. Et tu dis, Seigneur, je te remercie pour toutes choses. Et pendant que l'autre s'enfonce, Dieu est méchant. Ils sont méchants. Mais Dieu n'est pas méchant, frère. Dieu n'a jamais été méchant. Alléluia. Un enfant qui veut grandir, il fait des étapes. Souvent il tombe, il se relève, il continue. C'est ce que Dieu demande pour chacun de nous. Prends et mange. Cela dit, approche-toi du Seigneur. Alléluia. Prends et mange, ça veut dire ton contact avec le Seigneur, ta communion avec Dieu pourra te conduire sur l'autre rive. Mais si tu t'enfonces et que tu te braques, il y a des gens qui se braquent. Tout ce qu'on peut leur dire, non, ils ne peuvent pas. Je vais vous raconter la délivrance que j'ai faite pour la femme d'un collègue. Elle est allée au village et sa mère a failli être abattue par un arbre. Il y avait un vent violent, l'arbre est tombé, sa maman, ça l'a propulsé à côté. Et sa maman l'a appelée, elle est allée au village, et ils sont allés sur les lieux. Elle dit, voilà ma fille, c'est comme ça que j'allais mourir. Et puis, notre soeur qui, je ne sais pas par quel sentiment, mais elle allait sur les lieux, et puis elle dit qu'elle a eu pitié. Elle a pleuré juste quand elle est rentrée au village. Elle s'est posé beaucoup de questions. Mais je vous assure que elle s'est compromise, elle a eu même des esprits. Et puis quand elle vient à Dijon, elle vient à Boaké, puisqu'elle est à Boaké, et elle souffre. Elle a ce qu'on appelle, c'est pas le GU, hein, mais une femme tombe enceinte, et puis l'enfant, ça se balade dans son corps. Je sais pas. La grossesse n'apparaît pas. Et elle souffrait. Elle avait une odeur nauséabonde qu'on a amenée à Dijon. Et comme à l'église, on a des chambres, elle était là avec son mari. Je suis arrivé un vendredi. Et puis, je vois la dame, elle était malade. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je la reçois, elle me dit, voilà, elle m'explique un peu ce que je vous ai expliqué. J'ai dit que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es enceinte? Elle dit, ouais, mais le médecin dit qu'on ne voit rien. J'ai dit, mais c'est pas normal que toi, enfant de Dieu, tu tombes enceinte et que ça se balade dans ton corps. Et mais quand elle m'a expliqué que c'était au lieu où elle allait chez sa mère,
C'est comme si elle avait eu un sentiment de culpabilité. Elle a contracté des démons. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Un dimanche, un vendredi. Pendant qu'on priait, notre soeur est tombée. Elle a commencé à baver. Le Seigneur a manifesté sa main. Et je lui ai dit, ne pars pas d'ici jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Dimanche après le culte, on va tester ça. Je vais prendre une équipe, on va tester ça. Je suis rentré dans mon quartier, je rentre samedi vers 14 h. Le Seigneur me dit, la dame est en train de partir avec son mari. Ils sont en train de partir, va vite. Je prends le transport et j'arrive à l'est, devant l'église. Ils sont dans le taxi. Où vous allez? Non, on retourne parce que les enfants vont aller à l'école. Je dis, mais je vous ai dit de ne pas partir. Attendez dimanche. Dieu me dit d'attendre. Donc j'ai dit au taximètre, allez. Et ils sont restés. Mais quelque chose va se passer cette nuit. Alléluia. Quelque chose va se passer. La prière qu'on avait faite. Et la nuit, puisqu'elle dormait à l'église, elle a eu un mal au ventre. On l'envoie à l'hôpital. Le médecin dit que le fœtus était pourri. Le fœtus est pourri. Et elle est en train de... Tout était nauséabond. Ils ont tout enlevé. Et dimanche... Parce que le plan du diable, c'est-à-dire qu'elle partait samedi, tout allait se compter sur la route. Et elle a dit que ouais, elle est décédée. Et Dieu l'a délivrée. Alléluia. Aujourd'hui, ils ont eu d'autres enfants. Que Dieu soit béni. L'adversité, Dieu peut le permettre. Pour que nous soyons mûrs, nous grandissons. Si tu ne passes pas par des épreuves, tu ne comprendras jamais l'amour de Dieu manifesté à la croix. Alléluia. Mon contexte révèle que Élie a pris un coup, certes. Tout homme prend des coups. Ça fait lui-même. Mais nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, à qui il faut regarder. Que le Seigneur nous bénisse. La gloire de son nom.